bonjour, nous sommes à Hamoux dans les Landes, c'est dans les Nouvelle-Aquitaine, c'est dans le département 40. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui venus pour défendre cette magnifique arbre, un cèdre d'Atlas. Donc il y a un collectif du village qui s'est construit pour défendre cet arbre qui a 65 ans. Et le projet de la nouvelle municipalité, c'est de l'abattre, voilà, alors qu'il est sain. Voilà, donc, je vais vous faire voir un peu les photos. Il y a une cagnotte en ligne pour aider au tribunal administratif la défense de cet arbre. Voilà. Hamoux, c'est un village de 1500 habitants et la nouvelle mairesse, elle veut réhabiliter la place là. Et en abattant cet arbre là. Voilà, je vais vous faire voir un peu. Alors, le collectif, il se réunit tous les dimanches matins sous cet arbre. Voilà. Afin d'éviter l'abattage de cet arbre. Mais alors, ils ont dit ça, qu'on n'était pas d'accord. Après, ils ont dit qu'il était malade. Malade, voilà. Et nous, on l'a fait. C'est un live qui va changer des manifestations. Hein. Voilà. Donc les enfants qui sont là. J'ai laissé 12 heures. Je vais vous faire. Elle a pareil. Oui, mais j'imagine. Voilà. Je ne vois pas en soi l'arbre de Et oui, bon, après, il ne faut pas dénoncer, on n'a qu'un avocat, donc voilà, on va faire la partie justice. Puisqu'on saisit le tribunal administratif, notre avocat va prendre tous les arrêtés municipaux, va les décrypter, Je vais attendre. Voilà. Carla, tu veux parler? je voulais que tu fasses la vidéo. je vais avec Philippe. Philippe, tu veux parler pour. Bien sûr. Alors, il y a. Voilà. Salut, alors. Attends, je vais prendre un peu plus de vue pour pouvoir convoyer un peu l'arbre. Déjà pour donner de l'amplitude au cèdre. Ouais, parce qu'il est grand celui-là. Oui, il est grand, il avoisine les 30 mètres. Ah ouais. Donc déjà, rien qu'en se présentant devant lui, on se rend compte que c'est un non-sens de vouloir rabattre. Parce que toi, déjà, t'es grand. Ouais, voilà, moi, je suis un peu grand, voilà. J'essaye de voir un peu. Vas-y. Alors bon, je vais remercier d'abord Taragui Média d'être présent sur la manifestation d'Hamoux contre l'abattage du cèdre. Voilà, je voudrais dans un premier temps dénoncer donc le comportement de la mairie d'Hamoux qui, à chaque dimanche succinct, nous pond un arrêté municipal pour pouvoir ne pas faire de bruit. Donc elle prétend qu'on perturbe pas l'ordre public mais la tranquillité publique. Je vois qu'ici il y a des gens attablés qui parlent. Bon voilà. Nous, on n'a pas le droit de prendre un micro, on n'a pas le droit de s'exprimer. Voilà, on est condamné à pas faire trop de bruit. Bon, heureusement aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'aller sur le marché pour récolter un peu de sous. Voilà, on a mis une cagnotte Litchi en ligne pour essayer de récupérer, dans un premier temps, 1800 € pour aller sur un référé, donc, et pour aller devant le tribunal administratif et pour assigner la mairie d'Hamoux. Parce que nous, on trouve que réaménager la place, ça ne nous dérange pas. Mais abattre le cèdre, c'est vraiment un non-sens. Et surtout dénoncer le coût à la collectivité. On va avoisiner le demi-million d'euros pour pouvoir faire une place réaménager et abattre un cèdre. Alors réaménager la place, c'est très possible. Mais nous, disons que le cèdre, il a sa place au milieu, il est magnifique et il doit vivre encore longtemps. C'est pour ça que on est 12, donc on a donné mandat à un avocat. Donc maître Laplace Mélanie, donc qui est au barreau de Dax et qui est spécialiste en droit administratif, qui a saisi l'affaire et qui va faire donc tout le travail de fond pour aller et obtenir, nous l'espérons, raison sur le référé et donc retarder dans un premier temps l'abattage pour que la justice et les juges aillent dans le fond de l'affaire. Voilà. Oui, parce que l'arbre, en fin de compte, c'est un des plus vieux habitants. Ah ben oui, bon, il a 65 ans, c'est pas l'un des plus vieux habitants, mais il a 65 ans. Ouais. Bon, je suis ravi d'avoir aussi pu côtoyer, c'est rare qu'on peut le dire, les gendarmes sont là et nous prétendent qu'ils nous protègent parce qu'ils veulent pas qu'on subisse des insultes, des réprimandes. Ça c'est assez étonnant, mais il faut noter quand même que la gendarmerie n'est pas spécialement de notre côté, mais ils sont là au moins pour la sécurité. Alors, nous, on pense pas être des troubles à l'ordre public, bien au contraire. Ici, il y a beaucoup de panneaux revendicatifs, des belles peintures, donc pour évoquer donc la vie d'un cèdre sur une place. Et je rappelle que c'est un atlas, donc c'est un cèdre qui peut vivre et atteindre 1000 ans quand même. Donc, et je rappelle que
il a été analysé, donc il a été par des scientifiques, et donc il est en pleine forme, je rappelle. Les images des fouilles archéologiques démontrent bien qu'il n'y a pas de racines qui vont défoncer le trottoir. Tout ça, c'est un leurre, et on arrivera à le démontrer au fil du temps et au fil des mois qui vont s'écouler devant la justice et devant toute la collectivité, parce que il faut pas dire à Mou que ça, moi je suis pas d'Amou, et je sais que la mairie va obtenir des subventions départementales, régionales, et voilà. Et donc c'est l'argent de la collectivité. Donc notre argent passe dans l'abattage. Et nous on n'est pas d'accord. Qu'elle rénove la place, il n'y a pas de souci. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais la mairesse, elle n'est pas d'Amou d'origine. Alors je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'elle est. Elle est nouvelle. Elle a été élue donc sur une seule liste avec plus de 50% d'abstention. Donc elle est élue, mais pour moi pas représentative de l'ensemble de la collectivité. De ce que j'ai fait les recherches un peu, elle était sur l'ancienne liste du municipal en tant que conseiller au maire adjoint. Exact, oui. L'ancien maire ne s'est pas représenté. Non, il avait de l'âge. Hein. Voilà, et donc c'est elle qui a depuis 2020. Oui, voilà. On va dire que. Mais je crois, j'espère pas me tromper, c'est qu'elle n'est pas originaire du village non plus. Hein. Après, originaire, on va pas titiller. Oui, non, mais... Moi, je suis pas là pour stigmatiser la mairie. Je dis, voilà, il faut dénoncer les faits. Les faits, c'est nous interdire de nous exprimer avec un micro. C'est dommage parce que les gens nous entendraient mieux. Bon, bien heureusement, il y a des liveurs comme toi aujourd'hui qui nous permet de diffuser au niveau national. Il y a Média 40. Il y a Média 40. Il y a Stéphane Pain qui devait venir, mais bon, en vélo. Voilà. Mais donc, il travaillait aujourd'hui. Donc, c'est bien qu'il y ait une couverture médiatique au niveau national. Et puis, voilà, il faut que les gens pensent à nous aider financièrement. Alors 1 euro va compter, la cagnotte Litchi, c'est ça. On a vu qu'en une semaine et demie, on a pris quand même 1800 euros. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que les gens se reconnaissent à travers notre collectif. Là, il y a des gens du Nord, de Strasbourg, de Marseille qui donnent de l'argent. Donc c'est important. Les gens s'identifient. Donc, nous sommes pas des ayatollahs verts comme a prétendu l'opposition. Non, nous sommes des fervents défenseurs de la nature et de l'environnement. Et nous sommes là pour sauver un cèdre, parce que lui, il ne pourra pas se défendre tout seul. Et là, vous êtes là tous les dimanches depuis combien de temps? Alors là, on n'a pas été là tous les dimanches parce que c'est épuisant. Donc, on est là depuis plus d'1 an. Donc, et par contre, maintenant, antérieurement, on n'a pas été là tous les dimanches, mais ultérieurement, on va devoir l'être parce qu'on a besoin de récolter 5500 euros pour aller sur la procédure judiciaire dans l'ensemble de ces recours. Et effectivement, il va nous falloir aller au-devant des gens. Et là, ça se passe très bien. Je pense qu'on a déjà récolté une centaine d'euros. C'est déjà bien. Ça veut dire que les gens viennent du marché et ils viennent mettre 1 euro, 2 euros. Et ils signent. Voilà, c'est pour dire qu'ils sont pas d'accord pour l'abattage. Donc ça, c'est important. Moi, c'est important d'entendre des gens dire c'est pas possible, on va pas abattre. Quelles sont les raisons d'abattre cet arbre? Bien, en fait, on les connaît pas vraiment, quoi. Parce que ça doit être personnel. Ça doit être certainement pour laisser les traces. Il y a beaucoup de maires qui le font. Et il faut pas oublier qu'en France, Pau, Tarbes, toute la France, ils sont en train de démolir, de déforester, ils sont en train de tuer. Il y a même l'OMS qui a lancé donc une alerte générale sur l'Amazonie qui pourrait devenir la savane. Vous entendez? L'Amazonie qui pourrait devenir la savane, c'est incroyable. Ils font des coupes à tout bout de champ, 180 arbres, 200 arbres, ils coupent partout. Certainement, ça doit rentrer dans une politique gouvernementale et ils ont décidé de couper. Eh bien, nous, on a décidé de les empêcher et de les arrêter devant un tribunal administratif. D'accord. Après, ça c'est moi personnellement, j'ai vu qu'elle avait changé son projet aussi, qu'elle avait voulu mettre 6 peupliers à la place. Alors, c'est pas des peupliers, tu te trompes. Alors, il faut savoir dans l'historique que Mme Bergès, en 2017-2019, elle était dans un premier temps contre l'abattage, ça lui faisait mal au cœur de l'abattre. Et ensuite, elle a tourné, puis elle a pris la décision de l'abattre. Alors, en fait, elle a un projet de mettre 8 tilleuls. 8 tilleuls d'une hauteur. Il n'y a rien à voir avec les peupliers. Il n'y a rien à voir avec les peupliers. 8 tilleuls d'une hauteur de 6 mètres pour dire je veux revenir à 100 ans en arrière comme c'était à l'époque. C'est-à-dire 100 ans en arrière, il y avait des tilleuls. Des tilleuls. Oui, des tilleuls, c'est ça? Oui, je me trompe avec peuplier, voilà. C'est toi qui me mets dans le sac. Non, le peuplier, c'est moi. Non, voilà. Non, c'est bien des tilleuls. Alors, on sait très bien qu'un tilleul de 6 mètres ne fera pas l'ombre et ne captera pas le carbone comme actuellement fait le cèdre. Il a 65 ans d'âge. Il est là, j'espère, pour 800 à 1000 ans. Et oui, dans un premier temps, la mairesse était d'accord pour le sauvegarder. Ça lui faisait mal au cœur. Et tout d'un coup, elle tourne à 360, elle dit non, il faut l'abattre. Avec son conseil municipal, parce qu'elle a eu l'appui de 19 conseillers municipaux. Donc, c'est dommage. Et là, on voit, attention, mesdames et messieurs, quand vous élisez
Un maire en place, il a le pouvoir, et à partir du moment où il a le pouvoir, il prend des décisions unilatérales. Parce que là, on aurait aimé. D'ailleurs, on a proposé une médiation. Il faut savoir que là, il y a une phase de médiation avec notre avocat. On va voir comment va réagir la mairie par rapport à la médiation. Et si elle veut rien entendre comme on le pense, on ira en référé. Mais on a tenté une médiation, on a tenté de dialoguer avec ces gens-là pour dire c'est pas possible, il faut au moins nous écouter, on a des arguments, il y a des projets, il y a un plan qui est existentiel. Donc pourquoi on ne nous écoute pas? Effectivement, donc on trouve que c'est leur attitude, c'est particulier, on ne comprend pas ce qui s'est passé, pourquoi elle a tourné et pourquoi elle veut la rendre. D'accord. Bon, voilà. Écoute, Bah, merci Philippe. il n'y a pas de souci, mais tu as plein de monde. Oui, après moi je fais des petits lives, hein, donc voilà. Après j'ai essayé de faire voir les peintures des enfants, là, tout ça. Ah oui, il y a des très belles peintures. Voilà. Réalisées par Yannick. Bon, merci Philippe. Ciao. Donc la cagnotte est... Je l'ai mise en descriptif en dessous, hein, le lien. Voilà. Voilà, bonjour monsieur. Ça va bien? Et toi? Ouais, bien. Donc c'est un village du sud-ouest, hein, donc actuellement c'est le week-end du 15 août, donc il y a pas mal de touristes qui sont au marché. Voilà. Il y a une très belle fontaine aussi à côté et qui va très bien avec le Sadre à côté, quoi. Bah, c'est que le Sadre à Fontaine, oui, qui va avec le Sadre. Voilà. Bon, je vous fais voir un peu. Le marché il est au bout là-bas. Donc il y a pas mal de gens qui font des visites touristiques. Voilà. Et là où il y a un bar et les gens ils se reposent. Voilà. Donc je vais vous laisser là parce qu'il n'y aura pas grand chose de plus. Hein, voilà. Et bravo à ce collectif qui se bat pour pas abattre cet arbre. Voilà. Bon, et je vais vous laisser sur la mairie qui est juste face au Cèdre. C'est un peu comme à Pau où le maire voulait abattre les arbres en face de la mairie aussi. Voilà. Allez, bonne journée à vous et bonnes vacances pour ceux qui y sont.